You know what she did? Your canting daughter? Oui, bon, je sais ce que vous vous dites. Mais quand est-ce qu'il va nous parler d'horreur asiatique, ce con, puisqu'on est sur une chaîne consacrée principalement au cinéma asiatique? Et ben c'est vrai que, voilà, je n'avais pas encore abordé le cinéma d'horreur asiatique pour ce calendrier, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un film hongkongais sorti au début des années 80, et plus qu'un film, c'est une expérience. The Boxer's Omen est réalisé par Kuen Shi-hung, un réalisateur de la Shaw Brothers qui malheureusement est décédé en 1999 et à qui on doit quelques films assez mémorables, comme par exemple Bamboo House of Dolls en 1973, aussi intitulé Camp d'amour pour chien jaune, j'ai appelé SOS Racisme tout de suite après le tournage de la vidéo. Il nous a aussi offert X en 1980 et Bewatch en 1981, un réalisateur donc qui signe des films plutôt solides. Et avec The Boxer's Omen, il nous a réalisé un espèce de croisement entre Kickboxer, Bloodsport et un film d'horreur complètement psychédélique avec 1000 idées à la seconde. Pourquoi je vous parle de Kickboxer ou de Bloodsport? Parce que l'histoire de The Boxer's Omen est celle d'un homme qui veut venger son frère, qui a été blessé très grièvement lors d'un combat de boxe thaïlandaise où il affrontait Bolo Yeung. Bloodsport. Il va partir en Thaïlande pour crier vengeance, mais une étrange malédiction va le rattraper. Et cerise sur le gâteau, le héros du film est interprété par la légende Philippe Ko. Je peux pas mieux vous vendre le film. The Boxer's Omen, je sais pas trop comment bien vous le vendre, comment bien vous en parler, parce que c'est un film qui m'a laissé complètement KO une fois que j'ai fini le visionnage, parce qu'il mélange un peu le mysticisme, la religion bouddhiste, et des scènes d'horreur vraiment très malaisantes, qui vraiment semblent sorties d'un cauchemar que n'importe qui pourrait faire, et qui surtout sait prendre son temps, il sait étirer ses scènes pour en tirer le maximum de malaise, d'étrangeté et de kitsch, parce que le film a presque bientôt 40 ans, que le budget n'était pas très élevé et que c'est fait un peu à la hongkongaise, c'est-à-dire qu'on a des marionnettes, on a des choses vraiment un peu faites à la débrouille, mais qui apportent au film un cachet d'authenticité et d'intensité
qui vraiment m'a mis sur le carreau. Il y a vraiment des idées visuelles complètement folles que je n'ai jamais vues ailleurs dans ce film. Il y a un aspect body horror extrêmement appuyé, j'ai trouvé, avec vraiment des scènes très poisseuses, avec des gens qui vont manger des intestins, les vomir et les remanger ensuite. Ah, il faut pas bouffer en regardant The Boxer's Omen, franchement, c'est même pas la peine d'essayer. Il y a des idées, comme je l'ai dit, très malaisantes, des scènes d'horreur très graphiques qui font vraiment appel à des choses visqueuses, sales. Voilà, The Boxer's Omen, c'est un film sale, poisseux, dégueulasse, mais d'une telle créativité et d'une telle générosité. Des fois, j'oubliais que je regardais un film et j'avais l'impression de regarder un reportage sur certaines coutumes de la magie noire thaïlandaise, un domaine que je ne maîtrise absolument pas du tout. Et je sais même pas si ça existe d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment l'un des films d'horreur les plus fous, les plus créatifs, les plus originaux. C'est un déferlement d'idées vraiment jouissif. Par contre, faut l'aborder en sachant ce qu'on va regarder. Parce que quelqu'un de non habitué, tu le mets devant ça, il décroche au bout de 15 minutes. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que c'est vraiment possible de décrocher quand on est face à un spectacle pareil? Parce que vraiment, The Boxer's Omen, je vais essayer de ne pas trop vous en dire. Et je vous invite vraiment à le regarder comme ça, en en sachant le moins possible. Mais vraiment, pour moi, ça a été une énorme claque. J'ai passé un moment juste génial. Et je vous invite, si vous connaissez le film, à me laisser votre avis dans les commentaires. Et si vous venez de le découvrir par le biais de ma critique, je vous invite vraiment, une fois que vous l'aurez visionné, il est trouvable assez facilement, à venir me dire ce que vous en avez pensé, parce que c'est vraiment, je pense, une expérience unique. C'était magique, tout simplement magique. Voilà les amis, on se retrouve demain pour parler à nouveau de films d'horreur. Ciao.